Ok, aujourd'hui je vous propose un combat entre deux des plus grands fauves. Et je vous promets que le combat sera épique. Vu comme ça, on peut dire qu'ils sont proches cousins, mais il n'en est rien. À ma gauche, il est courageux et c'est un super prédateur. Et il a une marque de voiture à son nom, le Jaguar. Et à ma droite, c'est un fantôme et c'est le meilleur en embuscade, mais aussi le meilleur pour ses motifs dans le prêt-à-porter, le léopard. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter chacun leurs points forts et leurs points faibles, avant de passer aux choses sérieuses, le combat. Et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Bon, trêve de blabla. Passons tout de suite à la présentation de notre premier challenger, le Jaguar. Si on regarde les caractéristiques du Jaguar sur son HP, on peut voir que sa durée de vie à l'état sauvage est de 12 à 15 ans, et son statut UICN étant quasi menacé. C'est pas fou, et ça se ressent dans sa moyenne sur son HP qui est de 65%. Mais passons tout de suite aux caractéristiques de son attaque qui sont plus intéressantes. Le Jaguar préfère se tenir en embuscade et chasser à l'affût. Il a une force phénoménale, sa morsure est la plus puissante des félins, et il est capable de transpercer les os de sa victime en un seul coup de morsure. Je vous avais prévenu, c'est plus badass que l'HP, et ça lui fait une moyenne sur son attaque de 95%, et c'est bien mérité. Mais regardons maintenant les caractéristiques de sa défense qui présente un seul point. En tant que super prédateur, le Jaguar n'a aucun prédateur au-dessus, donc c'est un peu une machine à tuer. Ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 90%, un peu en dessous de l'attaque, mais ça reste très costaud. Passons tout de suite aux caractéristiques de son intelligence qui n'est pas en reste. Le Jaguar hisse ses carcasses au sommet des arbres pour les manger. Lorsque le Jaguar attaque, il cible sa morsure au niveau du crâne ou de la colonne vertébrale, dans le but de paralyser sa proie. Rien que ça. Et quand il ne consomme pas sa dépouille en entier, le Jaguar la recouvre de terre pour la finir le lendemain. Le Jaguar est un peu conservateur, ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 85%. Passons aux dernières caractéristiques du Jaguar qui est sa vitesse. Le Jaguar a un camouflage qui lui permet de passer inaperçu dans la jungle. Il est bon grimpeur et excellent à la nage, et il court à une vitesse d'environ 40 km/h et peut même parfois atteindre 50-55 km/h. Ça reste rapide, ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 75%. Oh oh oh! Mais en fait, la définition du Jaguar, c'est tueur à gage. On a clairement en face de nous le prédateur le plus redoutable. Puissant, intelligent et furtif, le combo gagnant pourrait être un super prédateur. Mais intéressons-nous maintenant à notre deuxième challenger, le léopard, et voir s'il peut rivaliser avec le Jaguar. Commençons avec les caractéristiques de son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est estimée à 12 à 20 ans, et son statut UICN étant quasi menacé, comme le Jaguar, ce qui lui fait une moyenne pour son HP de 70%. Mais passons à son attaque. Le léopard est puissant. Il s'attaque parfois à des proies qui font 3 fois sa taille. Le léopard chasse en solitaire et à l'affût. Il se tapit dans les hautes herbes avant de bondir sur sa proie, ce qui lui fait une moyenne pour son attaque de 85%, très proche du Jaguar. Mais intéressons-nous à sa défense, qui pour lui aussi est composé d'un seul point. Le léopard grimpe aux arbres pour cacher ses proies et se défendre des autres prédateurs. C'est basique, mais c'est efficace, et ça lui fait une moyenne sur sa défense de 80%. Passons aux caractéristiques de son intelligence. Le Jaguar s'adapte facilement, aussi bien en ce qui concerne la méthode de chasse que pour le choix de sa nourriture. Et ça lui fait une moyenne pour son intelligence de 85%. Et finissons avec sa vitesse. Le Jaguar est un grimpeur émérite. Il possède d'excellentes aptitudes à la nage et il a une vitesse qui atteint les 60 km/h. Et il peut faire des bonds de près de 6 mètres de long, pouvant parfois aller jusqu'à 3 mètres de haut. Le saut en hauteur, c'est les doigts dans le nez, ce qui lui fait une moyenne pour sa vitesse de 80%. Ok, on peut voir que le Jaguar et le léopard sont très proches physiquement. Et c'est normal puisque ce sont de très proches cousins. Ils font tous les deux partie de la même famille, celle des panthères. Mais malgré ça, on peut voir quelques micro-différences. Ça nous promet un combat très serré. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable. Et ça va chier dans la couche de Martin. Mais je sais pas qui c'est. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre préférence, le Jaguar ou le léopard. Sur qui allez-vous miser? C'est maintenant le moment de lancer le combat. Let's go!
crois bien qu'on vient d'assister au match le plus serré de tous les VS qu'on ait fait. Mais il faut un vainqueur, et c'est le Jaguar sur ce combat. Et il y a une raison toute simple, c'est que le Jaguar est plus puissant et robuste que le léopard. Il faut avouer aussi qu'il a une arme fatale, c'est sa morsure, qui est la plus puissante du règne animal. Alors oui, nos deux challengers ne pourront jamais se rencontrer dans la vie, j'en ai tout à fait conscience. Le Jaguar vit principalement sur le continent américain, alors que le léopard vit sur le continent africain, et même parfois en Asie. Bon, je sais que les deux sont très bons nageurs, mais là quand même, il y a une longue distance entre l'Afrique et l'Amérique. Faut pas trop déconner non plus, hein? Les licornes, ça n'existe pas. Si vous aussi vous avez apprécié le combat, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et bien sûr, abonnez-vous pour les VS à venir. Et le prochain, oh, il est incroyable. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je tease un peu trop là, non? Bref, sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.